Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure du journal sur BSC Télévision, voici les sommaires. Le Kenya accueille une rencontre entre les rebelles de l'Est de la République démocratique du Congo en proie aux violences et le gouvernement de Kinshasa. Ce mardi 26 avril 2022, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a fait devant la presse les bilans de l'an 1 de son gouvernement. En recevant le commissaire général du FEMUA, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement accepté l'invitation de la RDC comme pays invité de la 4e édition de ce festival international. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. 3 jours étaient requis pour les débats généraux sur la proposition de loi portant modification de la loi électorale. Ce mardi, comme hier lundi, les débats se sont poursuivis sous la houlette de Christophe Mbosoko Diampouanga, président de la Chambre basse du Parlement. Les débats généraux sur la proposition de loi portant modification de la loi électorale se jouent depuis lundi 25 avril 2022 dans la salle de congrès du Palais du Peuple sous la houlette de Christophe Mbosoko Diampouanga, président de l'Assemblée nationale. À cette occasion, le speaker de la Chambre basse du Parlement a indiqué que les débats généraux sur la proposition de loi se poursuivent. À ce sujet, a-t-il rappelé, après son économie présentée par ses co-auteurs le jeudi 14 avril 2022, ils sont arrivés à la phase des interventions des députés lors de la séance du vendredi 22 avril courant. Mais à la suite de la motion de procédure du député national Massanga Etienne, l'Assemblée nationale a souverainement décidé d'étendre cette étape sur 3 jours afin de permettre aux députés inscrits sur la liste des intervenants d'exprimer librement leurs préoccupations. Pour l'essentiel, les débats généraux tournent autour du maintien de la proportionnelle. Pour ce qui est de la suppléance, la majorité des députés soutiennent qu'on laisse à l'élu la liberté de choisir son suppléant. D'autres ont plaidé pour la représentativité de la femme, des personnes vivant avec handicap et celle des députés autochtones pygmées à 5%. Pour le candidat président de la République, d'autres encore veulent intégrer dans les textes la décision être congolais des pères et de mères. En réaction, les députés nationaux Crispin Bindoulé et Didier Kamundou ont tour à tour exprimé leurs sentiments sur la manière dont les débats se déroulent à l'Assemblée nationale et sur le point auquel on devrait plus insister. On les écoute. C'est la première fois qu'on discute sur une proposition de loi et qu'on fasse 2 jours, en 3 jours, de débats généraux. Je crois que c'est une innovation. Je peux confirmer qu'au jour d'aujourd'hui, il y a la démocratie dans cette Assemblée nationale. Je vois la manière dont les débats s'organisent, dont on laisse à chaque député de s'exprimer librement et même en dépensant même les 5 minutes. Parce que chaque député a 5 minutes pour s'exprimer. Mais si votre idée ne se termine pas pendant ces 5 minutes, le président vous ajoute 1 minute à 2 minutes. Et c'est là jusqu'à ce qu'il a épuisé ce qui était inscrit sur la liste des débats. Donc, c'est une innovation. Et ici, moi, c'est la première fois de féliciter le bureau de l'Assemblée nationale. Et je demande à ce que le membre du bureau puisse continuer ici pour organiser les débats. Parce que nous venons ici, c'est pour parler au nom du peuple. Nous sommes les envoyés du peuple congolais. Et lorsque nous venons ici, nous avons les idées du peuple. Et qu'on nous laisse débattre librement de ces idées-là, débattre librement dans l'Assemblée nationale. On ne peut pas être appelé parlementaire sans débat. Mais voilà, ça commence. Et moi, je pense que c'est vraiment la base qu'il faut vraiment soutenir. Et ça va nous amener vers
un État réellement démocratique. On débat sur la loi électorale, la nouvelle loi, qui doit nous permettre d'organiser les élections en 2023 en principe. Cette loi, je l'apprécie d'abord dans son ensemble, puisqu'elle apporte des corrections sur les faiblesses que constituait la loi que nous avons utilisée pendant les élections passées. Cependant, mon intervention était plus axée sur les questions des droits de l'homme, et notamment la représentation de la femme. Comme vous le savez, vous tous, la femme dans notre pays est une majorité numérique. En nombre, elles sont plus nombreuses que nous les hommes, mais sur le plan politique, elles restent une minorité politique, une minorité sociale. Elles ne participent pas au débat autant que les hommes et ne bénéficient pas de tous les bienfaits de notre démocratie tels que nous devrions et devraient en bénéficier. Comme vous l'avez suivi en titre, ce mardi 26 avril 2022, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a fait devant la presse les bilans de l'an 1 de son gouvernement, marqué par plusieurs défis, notamment la Covid-19 et le tas de sièges. Investi le 26 avril 2021 par l'Assemblée nationale, le gouvernement de Jean-Michel Samalukonde Kyenge, dénommé gouvernement de Warriors, totalise une année. Le Kenya, précisément sa capitale Nairobi, abrite une rencontre entre des rebelles de l'Est de la République démocratique du Congo en proie aux violences et le gouvernement de Kinshasa. Les détails dans cet élément. Cette salle des conférences devenue mythique pour avoir abrité les initiatives de paix pour le Soudan, Soudan du Sud, Ouganda et Somalie, offre son hospitalité aux groupes armés locaux de la République démocratique du Congo pour s'inscrire dans la voie d'une paix durable dans leur pays. L'équipe présidentielle conduite par le mandataire spécial, Prof Serge Chibangu, les observateurs du Rwanda, Ouganda, Burundi, des Nations Unies, de la CIRGL et la facilitation kenyane s'emploient à faire appliquer la résolution pacifique prise par les 5 chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est avant de passer à une reddition coercitive. Les représentants des groupes M23 Runiga, UCL Kijangala, Raia Mutomboki, Twirwaneho Makanika, Twirwaneho Android, Ngumino Coalition FPDC et UPSP se disent très favorables à l'initiative prise par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils l'ont exprimé librement, chacun dans la langue de son choix. Je n'avais pas de raison pour combattre le président Félix Tshisekedi, parce qu'au moment où nous faisions la lutte armée, lui faisait la lutte politique. Et maintenant qu'il a pris la tête du pays et qu'il veut la paix, le retour de la paix et reconstruire le pays, nous sommes prêts à le soutenir. Chaque chose a son temps. Je considère que c'est le temps de faire la paix. Nous saisissons cette occasion, nous saluons cette occasion et surtout que notre pays venait d'entrer dans la communauté de l'Afrique de l'Est par l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il faut que la RDC puisse avoir la paix, il faut que tous les fils du pays rentrent au pays et que nous tous nous puissions reconstruire la paix du pays. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour prendre l'initiative depuis qu'il a arrivé au pouvoir. Il a fait son cheval de bataille qui est la pacification de l'Est de la RDC. Alors, nous, les groupes armés Maï Maï qui occupent dans ce coin, nous sommes vraiment très satisfaits et accompagnons cette vision du chef de l'État, surtout les programmes qu'il a mis en place du PDDRCS, qui va s'en charger à l'encadrement de tous les combattants. Vraiment, c'est une bonne chose que nous sommes prêts et encouragés. Donc, nous sommes déterminés à accompagner cette vision-là du chef de l'État. Nous nous louons d'abord à l'initiative du chef de l'État, mais notre attente est que les chefs de l'État prennent ses responsabilités comme il faut, parce que nous avons pris les armes pour protéger notre pays contre les agressions. Parce qu'il y a tas des agressions, il y a tas des étrangers qui viennent
dans notre pays, agresser notre pays. Napenda kupana message kwa wakongomani wote kama tunapasha ikara pamoja juu ya kutafuta amani paske amani hatutaitafutiwa na wengine nchi isipokuwa wakati sisi peke tutasikia kama ni ya muhimu. Antuka epesi biso somo mingi ndenge tozo betama tozo boma maneti banyama. Antuka motomoko azo kanisa kolobela biso eloko moko te. Milolo nyonso to beta na gouvernement eyano ezate eloko moko baza usalela biso te. Na mayeto ko kotana awa eza pamba te pona makambo ya ba groupe armé mais esengeli ba congolais baye ba ete na Sud Kivu problème eza les groupes armés te mais aussi le problème politique et judiciaire. En tout cas, tobeti moloro na tandi maboko liboso ya chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, asa le labiso manso, aya nula biso pote tozwa biso pe elikia tozala nete bande kumususu bo ba Congolais bo bazana sembo. Tumekuja kwa mkutano huyu wametuitisha ili tuje hapa tutafute amani kwa nchi yetu. Na sio ya mara kwanza, hii mikutano tumetembea mara nyingi huko kwetu Kongo. Tukitafuta gisi amani patikane kwetu. Na tumeongea zaidi na government yetu ya Kongo, lakini hatukufikia kwa lengo la kupata amani hiyo. Na tumekuja huku Kenya, huenda tunaweza tukapata bahati ya kupata amani hiyo. Kitu ambacho tutalomba government yetu, tunasi government yetu itie nguvu tuangalie kama tutapata amani kwetu. Plusieurs autres chefs de guerre du Nord Kivu et de l'Ituri attendent d'être transportés à Nairobi depuis leur point de ralliement à Goma. Pour les groupes réfractaires à ces processus, le sommet de Nairobi s'est engagé à déployer la force militaire conjointe. Dans le reste de l'actualité, le commissaire général du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA en sigle Salif Traoré dit Assalfo était à Kinshasa, capitale de la RDC, ce pour rencontrer les autorités du pays vu que la RDC est pays invité à l'édition 14 de ce festival qui se tient chaque année à Abidjan en Côte d'Ivoire. Images et commentaires. Le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, qui se tient chaque année en Côte d'Ivoire, va également se tenir en 2022 du 10 au 15 mai prochain. À cet effet, le commissaire général de ce grand rendez-vous culturel africain, Salif Traoré, dit à Salfo, a séjourné à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, du fait que la RDC est le pays invité à cette 14e édition du FEMUA. Face à la presse qu'il a convoquée le week-end dernier à Kinshasa, Assalfo dit venir à Kinshasa pour notamment rencontrer les autorités gouvernementales afin de leur expliquer le pourquoi de la RDC comme pays invité à cette édition. Parmi les raisons qu'il a avancées devant les chevaliers de la plume et du micro, la rumba congolaise a été retenue comme patrimoine immatériel de l'UNESCO, raison majeure pour inviter la RDC à cette édition, vu que la République démocratique du Congo est le pays de la rumba. Pourquoi la République démocratique du Congo a été choisie comme pays invité d'honneur? Donc, c'est d'abord pour deux choses. La première des choses, vous savez qu'aujourd'hui nous sommes à la veille de l'hommage au 6e anniversaire de la mort de Papa Wemba. Il est tombé sur la scène de FEMUA. Nous avons jugé que inviter le Congo en Côte d'Ivoire, c'est rendre un grand hommage à ce monsieur qui, dès son vivant, avait souhaité que le FEMUA soit une source d'intégration pour les pays africains. On s'est dit aussi que cette année, la rumba a été faite quand même patrimoine immatériel de l'UNESCO. Moi, je suis ambassadeur de l'UNESCO depuis 10 ans. Et j'ai voulu joindre l'utile à l'agréable. Une chose est de rendre hommage à Papa Wemba pour tout ce qu'il a fait pour la musique, mais une autre chose est de rendre hommage à la musique
qu'il a promu à travers comment on appelle, à travers son art. Notez que les retombées de cette 14e édition qui aura pour thème l'entrepreneuriat et l'employabilité de jeunes serviront à la construction de 2 écoles, dont une à Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, et une autre à Port-Boué, une commune d'Abidjan. Cet ajout porte à 9 les écoles construites constituant le volet social de ce festival qui se tient depuis plus de 10 ans déjà. Plusieurs artistes sont invités à ce grand rendez-vous, notamment Innocent Baloumé, dit Inosbi, pour représenter la RDC, ainsi que le rappeur franco-congolais Youssoupha. Toujours dans le même ordre d'idées, la 14e édition du FEMUA 2022 aura la République démocratique du Congo comme pays invité. Sur ce, son commissaire général, Salif Traoré, était à Kinshasa où il a rencontré également la ministre de la Culture. Les détails avec Stella Echema et Orlikaz. Les commissaires généraux du Festival de musiques urbaines d'Anomabo, FEMUA, Salif Traoré dit Assalfo, ont séjour à Kinshasa pour le préparatif de l'organisation de la 14e édition de cette grande rencontre culturelle où la République démocratique du Congo sera à l'honneur en tant que pays invité à rencontrer avec sa délégation tour à tour les autorités de la République. Les leaders vocaux du célèbre groupe Magic System et son équipe ont eu des échanges chaleureux avec Mme Catherine Katungu Foura, ministre de la Culture, des Arts et Patrimoine. Profitant de cette rencontre, le commissaire général a remis officiellement la lettre d'invitation, le dossier du FEMUA 14 et le cahier des charges à la ministre des tutelles de ces ministères. En choisissant la République démocratique du Congo comme pays invité d'honneur au FEMUA 14, Salif Traoré a expliqué le pourquoi de ces choix. Cette année, le FEMUA a décidé de faire de la RDC le pays invité d'honneur. Donc il était normal pour moi de faire ce déplacement à Kinshasa et pouvoir avoir non seulement la permission mais aussi la bénédiction des autorités. Et donc ce matin, j'ai eu un bon entretien avec Madame le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine qui a bien voulu nous faire l'honneur de nous recevoir et de pouvoir ensemble parler autour de la participation de la RDC au FEMUA. Donc c'était un immense plaisir. Je vois de la détermination, je vois de l'engagement et j'espère que la venue du Congo au FEMUA sera un événement indélébile qui va marquer positivement la relation entre les deux pays. D'un ministère à un autre, toujours Salif Traoré, dit Assalfo, a également été reçu à Kinshasa par le ministre du Tourisme, Modéron Timba, pour le même but, images et commentaires. Sans repos, direction ministère du Tourisme, où l'amoureux de la culture africaine est allé rencontrer à son tour le ministre Modéron Timba Matondo. Même geste. Remise des documents du FEMUA 14. Un satisfait pour le numéro 1 de ce ministère. Aujourd'hui, c'est un festival qui va tabler sur un sujet majeur, l'entrepreneuriat des jeunes. Et nous pensons que le Congo prendra part parce que nous avons la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs qui va nous accompagner. Et ensemble avec la ministre de la Culture, nous mettrons en place une stratégie pour qu'il y ait une grande représentativité de notre pays lors de ces festivals. Modéron Timba Matondo a de ses faits expliqué l'implication de son ministère pour cet événement. L'implication du ministère du Tourisme, vous savez, la RDC et la Côte d'Ivoire, nous faisons partie des pays dirigeants du bureau Afrique de l'Organisation mondiale du tourisme. Ça serait profitable pour notre pays d'aller soutenir une initiative du pays président. La Côte d'Ivoire dirige aujourd'hui le bureau Afrique du tourisme et la RDC est vice-président. Il a lancé un mot à tout le festivalier du FEMUA se trouvant en Côte d'Ivoire. On va apporter, vous savez que la rumba aujourd'hui est déclarée comme patrimoine universel par l'UNESCO. Nous serons présents.
les musiciens congolais seront aussi présents parce que nous avons une star phare qui a été invitée, qui est congolais, un jeune, Inosbi. Il viendra aussi avec ses frères d'art que le gouvernement va soutenir pour apporter un plus, surtout lors de la soirée congolaise. De son côté, Salif Traoré a martelé sur l'apport de la République démocratique du Congo au FEMUA 14. Avoir la RDC, c'est permettre à la République démocratique du Congo de nous présenter une autre facette de ce pays. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on connaît beaucoup la rumba, mais nous avons envie de connaître la gastronomie congolaise. Nous avons envie de connaître les artisans congolais. Nous avons envie de savoir comment est-ce que les choses fonctionnent culturellement, touristiquement au Congo. Et je crois que cette plateforme-là permettra aux Ivoiriens de découvrir un autre Congo, qui n'est pas seulement le Congo musical que nous connaissons, mais le Congo dans toute sa diversité. Donc, comme le ministre vient de le dire, il y aura des artisans, il y aura des commerçants, il y aura des musiciens, il y aura des gens pour promouvoir les valeurs culturelles et touristiques du Congo. Rappelons que cette nouvelle édition a pour thème entrepreneuriat et employabilité de jeunes et se tiendra du 10 au 15 mai à Abidjan et à San Pedro. Et puis, 24 avril 2016, 24 avril 2022, déjà 6 ans depuis que Papa Wemba a quitté la terre des vivants. Pour cette commémoration, plusieurs activités ont été organisées à Kinshasa comme ailleurs. Et au passage, dans la capitale de la RDC, à Salfo, est allé se recueillir sur la tombe de Papa Wemba. Images et commentaires. 24 avril 2016, 24 avril 2022, ça fait 6 ans que l'icône de la rumba congolaise, Papa Wemba, est décédé en plein concert au Festival des musiques urbaines d'Anomabo, FEMUA, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Organisateur du festival où il s'est produisé, Salif Traoré, dit Assalfo, leader du groupe Magic System, présent à Kinshasa depuis le jeudi dernier, a rendu un hommage mérité le dimanche 24 avril 2022 à ces dignes fils de la RDC en particulier et du continent africain en général. À la tombe de Papa Wemba, au cimetière nécropole entre terre et ciel, où le commissaire général du FEMUA s'est rendu avec une délégation conduite par la ministre de la Culture, Catherine Foura Katungu, c'était de la consternation et de l'émotion. Je suis là aujourd'hui au nom du commissariat général du FEMUA, mais aussi au nom de toute la Côte d'Ivoire, pour dire que c'est un attachement. Nous avons eu un attachement à la personne de son vivant. C'était quelqu'un de qui j'étais beaucoup proche, quelqu'un avec qui je parlais beaucoup. Donc aujourd'hui qu'il n'est pas là, chaque fois que le temps me permet de venir se recueillir sur sa tombe, c'est vraiment avec honneur que je viens de faire. Le leader du groupe Magic System a par ailleurs promis de perpétuer la commémoration du 24 avril, marquant la date de la disparition de ces dignes fils du continent africain. Donc c'est quelque chose qui va se perpétuer. En tout cas, chaque année, chaque fois que le temps nous permettra, on sera là pour commémorer cette journée-là. Et à la suite de Madame le ministre, dire que nous allons encore promouvoir cette journée pour qu'elle soit dans la mémoire collective de tous les Africains, que dans la mémoire collective du monde entier, que cette journée soit célébrée comme il se doit, afin qu'on rende hommage à un digne fils de l'Afrique. Donc merci à Papa Wemba pour ce qu'il a fait pour le continent. Et comme c'est écrit sur la gerbe de fleurs du commissariat général du FEMUA, c'est pour toujours qu'il sera gravé dans nos cœurs et dans nos mémoires. Que son âme repose en paix. Après le cimetière, le commissaire général du FEMUA a pris part à la cérémonie des remises officielles des clés et de la résidence de Papa Wemba à l'État congolais qu'il a racheté pour en faire un musée où seront exposés des souvenirs de l'artiste. Rappelons que la 14e édition du FEMUA se tiendra du 10 au 15 mai à Abidjan et à San Pedro et qui a pour thème entrepreneuriat et employabilité de jeunes, aura comme pays invité la République démocratique du Congo.
Peu avant son retour en Côte d'Ivoire, Assalfo a été reçu en audience par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, occasion pour le commissaire général du FEMUA de remettre officiellement l'invitation de la RDC. En homme de culture averti, Félix Tshisekedi a accueilli la nouvelle avec enthousiasme et promet de faire de la participation de la RDC une totale réussite. Et pour terminer, suite à l'éboulement de terre qui a eu lieu à Kadutu dans la ville de Bukavu au sud de Kivu, les bilans des dégâts portent le nombre de morts à 5, contrairement à ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Les détails. Ce qui est diffusé dans les réseaux sociaux, voici le bilan à l'heure actuelle. Par rapport à l'éboulement qui a eu lieu sur la colline qui surplombe vite ferme en face du lycée 8. Bilan humain, à ce stade, nous enregistrons 5 morts. 5 morts, dont 2 enfants de la famille Mouloumé, un enfant de la famille Prosper Milima, Mitima plutôt, un passager qui se trouvait dans un véhicule et un enfant de la famille Tirouz. Au total, c'est 5. Contrairement à ce qui est diffusé dans les réseaux sociaux, il y en a qui parlent de 85, il y en a qui parlent de plus. Non, c'est jusque-là, c'est 5 enfants et je viens de vous donner les précisions sur leur origine et identité. Bilan matériel, il y a 5 maisons écroulées. Il y a également 4 véhicules endommagés. Pour les blessés, il y a eu 9 qui ont été, certains sont acheminés à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, d'autres au centre hospitalier de l'ISTEM, d'autres au centre de santé SOS et enfin... Voilà, ne nous quittez pas. À présent, la revue de presse. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit « Le président Félix Tshisekedi autorise la signature d'un accord de concession entre la RDC et le Qatar pour la relance de la SCTP. Un accord de concession pour la relance effective et la modernisation de la Société congolaise de transport et des ports SCTP ex-ONATRA a été signé lundi à la Cité de l'Union africaine devant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Cet accord fait suite aux engagements pris dernièrement à Doha au Qatar entre le président Félix Tshisekedi et l'émir du Qatar. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre Sud Kivu, 170 habitants sur 1000 souffrent du paludisme selon le PLP. L'attente provinciale du programme de lutte contre le paludisme PLP s'inquiète du taux de prévalence du paludisme dans la province du Sud Kivu. Il est, d'après le programme, de 170 cas pour 1000 habitants. Ce chiffre ont été donnés lundi 25 avril à l'occasion de la journée dédiée à la lutte contre le paludisme. Le programme provincial insiste sur l'utilisation concrète des moustiquaires imprégnés d'insecticides et sur l'assainissement du milieu. Officiellement, le paludisme est pris en charge gratuitement dans les structures de santé du Sud Kivu. Il s'agit notamment de la consultation, du test de diagnostic rapide et des médicaments que le gouvernement et ses partenaires mettent à la disposition de malades. Mesdames, Messieurs, terminons avec Okapi.net qui titre « Ituri, une délégation de la CENI à Bunia pour superviser le processus électoral ». Une délégation de la Commission électorale nationale indépendante CENI séjourne à Bunia depuis dimanche 24 avril pour superviser le lancement des activités électorales en Ituri en prévision du prochain cycle électoral. Selon Jean Ilongo Tokolo, chef de la délégation de la CENI en Ituri, la première activité consistera à actualiser la cartographie opérationnelle de la province. En clair, il s'agira d'identifier les zones susceptibles d'accueillir le centre d'enrôlement ainsi que le centre de vote. C'est par ici que s'achève cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse, mais pour ceux qui nous ont pris chemin faisant, voici pour vous l'essentiel de titres à retenir. Le Kenya accueille une rencontre entre les rebelles de l'Est de la République démocratique du Congo en proie aux violences et le gouvernement de Kinshasa.
Ce mardi 26 avril 2022, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a fait devant la presse les bilans de l'an 1 de son gouvernement. En recevant le commissaire général du FEMUA, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement accepté l'invitation de la RDC comme pays invité de la 4e édition de ce festival international. C'est sur cette note que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de BCTV. On va se retrouver la fois prochaine. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.